Généralité. La France est divisée en 96 départements métropolitains répartis dans 26 régions. Sa forme de gouvernement est une république. Comme tous les pays, la France a ses horaires. Tu devras donc connaître les horaires des petits déjeuners, des déjeuners et des dîners, ainsi que ceux de l'ouverture et de la fermeture des commerces, des organismes publics, des lieux culturels, etc. Il est tout à fait possible d'effectuer les paiements avec des chèques bancaires. Se déplacer en France. En train. La SNCF est la Société nationale des chemins de fer français. Pour les jeunes de moins de 26 ans, il existe deux types de réduction. La carte 1225 et le billet découverte 1225 qui permettent d'obtenir des réductions allant jusqu'à 25%. En métro. Tu pourras te déplacer en métro dans les villes de Paris, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Toulouse et de Rouen. Les billets peuvent s'acheter soit directement au guichet, soit aux distributeurs automatiques de billets de train, ou bien même dans certains bureaux de tabac. Il existe également la possibilité d'acheter des carnets de 10 tickets à un tarif réduit. À Paris, le métro appartient au réseau de la RATP, Régie autonome des transports parisiens, qui regroupe le métro, les autobus et les trains de banlieue, couramment appelés le RER, Réseau Express Régional. Le RER de Paris comprend 5 grandes lignes qui traversent la capitale et la connectent aussi bien avec les villes de banlieue qu'avec les lignes de métro. En autobus urbain, les villes françaises comprennent un réseau d'autobus urbains qui relie les centres-villes aux différentes zones périphériques. En tramway. Dans beaucoup de villes françaises, il te sera également possible de profiter des services de tramway. Aussi bien les billets simples que les carnets de 10 billets peuvent s'acheter aux distributeurs automatiques. À bicyclette. C'est une manière formidable de faire aussi bien du tourisme que de se déplacer en ville. Si tu ne possèdes pas ta propre bicyclette, tu pourras en louer une à l'heure ou à la journée. Dans de nombreuses villes de France, le système de location de bicyclettes, connu sous le nom de Vélib, Vélo Liberté, propose aux usagers de louer des vélos à l'heure, à la journée ou à la semaine. De plus, la France compte un important réseau de canaux navigables. Parmi ceux-ci, le canal du Midi, qui traverse le sud de la France de la Méditerranée à l'océan Atlantique, est une belle manière de découvrir cette partie de la France. Recommandations à tenir en compte. Si tu as des doutes, ou s'il te manque des renseignements utiles, avant ton départ, tu peux contacter l'ambassade de France. N'oublie pas de solliciter ta carte consulaire auprès du consulat espagnol le plus proche de ton domicile. Le consulat, en effet, pourra t'aider à te procurer tout type de documents dont tu pourras avoir besoin. S'il t'arrivait de perdre ton portefeuille ou si tu étais victime d'un vol, rappelle-toi qu'en plus de faire la déclaration de perte ou de vol au commissariat, tu devrais également te rendre au consulat pour pouvoir procéder au renouvellement des documents disparus. Porte toujours sur toi les numéros de téléphone de l'ambassade et du consulat de l'Espagne. Sollicite ta carte sanitaire européenne à ta caisse d'assurance maladie avant ton départ. Cette carte te permettra de recevoir n'importe quel type d'attention médicale durant ton séjour. En cas d'urgence, appelle le 112, qui est le numéro d'urgence européen. Avant de partir, il est important d'être en possession de la carte d'étudiant international, grâce à laquelle tu pourras bénéficier de réductions spéciales dans les transports, les commerces, les musées, les cinémas, etc.